Nous utilisons tous les jours de nombreux produits et objets, comme celui-ci, celui-là, ou celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ou encore celui-là, oui, celui-là, nous sommes très nombreux à l'utiliser. Oui, mon chouchou, on va reparler de toi tout à l'heure, sois sage. Mais tous ces produits et objets ne sont pas tombés du ciel. Chaque produit suit un parcours que l'on appelle le cycle de vie du produit. Ce cycle commence par l'étape d'extraction de la matière première. Les matières premières sont des ressources naturelles qui proviennent du sol ou du sous-sol. Par exemple le pétrole, le coton, le bois, les minéraux et les métaux comme le fer, le lithium, l'or, le granit et bien d'autres encore. Et il faut souvent plusieurs matières premières pour fabriquer un produit. Ensuite, il faut transformer et assembler ces matières pour fabriquer le produit. Une fois fabriqué, il est transporté vers son lieu de vente. Il est stocké et commercialisé en magasin. Puis un jour, il est acheté. Par vous, par moi, on l'utilise, plus ou moins longtemps, et puis un jour, on ne l'utilise plus du tout. Le produit peut alors être revendu, donné, troqué, réutilisé, réparé, recyclé, composté. Mais s'il est jeté à la poubelle, c'est la fin. Les matières qui le composent ne pourront pas resservir. Et le cycle de vie d'un produit n'est pas sans impact sur l'environnement. Prenons l'exemple de mon smartphone. Je t'avais bien dit que je reparlerais de toi, mon chouchou. Ses composants électroniques, ses circuits imprimés ou même son écran utilisent des métaux rares comme le tantale ou l'indium, qui sont extraits du sous-sol. Cela puise dans des ressources naturelles non renouvelables. L'activité minière pour les extraire est également consommatrice d'énergie. La fabrication de l'écran, des circuits intégrés appelés puces, est très énergivore et la fabrication de certaines batteries émet des oxydes d'azote dans l'air qui rendent les pluies acides. Les différentes étapes de transport consomment des carburants et sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Pendant son utilisation, le smartphone va consommer de l'énergie. Enfin, quand il n'est plus utilisé, il est souvent conservé ou laissé dans un tiroir. Les composants ne peuvent donc pas être réutilisés. Mais on peut limiter les impacts du smartphone avec quelques gestes simples. Utiliser le smartphone aussi longtemps que possible, le faire réparer quand il est en panne, le vendre ou le donner s'il est encore utilisable, cela permet d'éviter l'achat de produits neufs et donc l'utilisation de matières premières et d'énergie pour les fabriquer. S'il n'est plus utilisable ou réparable, le rapporter pour recycler en magasin ou en déchetterie. Les matières qui le composent seront ainsi réutilisées. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la notion de cycle de vie du produit. Retenez qu'à chaque étape, il est possible de réduire les impacts environnementaux par des gestes simples, surtout si tout le monde s'y met. Retrouvez des conseils et des idées pour rendre votre quotidien plus écologique sur le site de l'ADEME.